Bonjour, bienvenue sur le nouveau tuto pour la nouvelle incitation. Donc, avant les vacances, je vous ai donné l'incitation «J'ai rétréci lors du confinement». On va relire le sujet. Donc, demande. À cause du confinement, il vous est arrivé un truc dingue. Vous avez rétréci. Vous êtes perdu chez vous. Quel stratagème mettez-vous en place pour que votre famille vous remarque? Afin que l'on puisse attester de votre mésaventure, vous devez produire une preuve photographique. Donc, avant les vacances, je vous ai demandé de trouver une idée en cherchant autour de vous, dans les pièces, les objets qui pouvaient vous inspirer, et de faire un croquis. Ensuite, là aujourd'hui, il va falloir vous prendre en photo en réfléchissant bien au point de vue, et puis prendre une photo du décor. Et dans les deux cas, pour ces deux photos, il faut vraiment réfléchir à la position de votre appareil photo par rapport à votre sujet. Parce qu'il va falloir que ça soit que les deux images aillent ensemble. Donc je vais vous montrer un exemple concret. J'ai pris en photo, donc moi mon décor ça va être ça, une brosse, et le deuxième décor ça va être le chat. Donc on voit que j'ai fait une photo en plongée, c'est-à-dire vue du dessus, surtout pour le chat. Et donc là, en regardant les photos, on voit bien qu'il y a un problème de point de vue, c'est-à-dire que là, le chat est vraiment très très en plongée, alors que la brosse, elle n'est pas assez prise en photo vue du dessus. Donc si je fais un photomontage, ça va pas bien marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis presque de face par rapport à l'objet. Du coup, ça va pas fonctionner. Donc, je vais prendre une autre photo. Donc ici, on va regarder la différence avec une autre photo. Et je pense que celle-ci ira beaucoup mieux par rapport au chat. Donc, on va commencer le photomontage. Alors, on va essayer Paint.net. On ouvre l'image de la brosse. Donc, comme d'habitude, on se crée un fichier spécial où on gardera toutes nos images. On est d'accord que c'est pas la photo du siècle, hein, c'est surtout pour vous montrer comment on fait un photomontage. Ouvrir, j'ouvre la bestiole, sachant que bon, c'est censé être vous, hein, et j'avais pas vraiment envie de me prendre en photo moi, donc voilà. On va dire que c'est le chat qui a rétréci. On prend le lasso, et sur ce logiciel-là, le lasso, il est légèrement magnétique. Donc je vais faire le tour, j'appuie une fois, je reste appuyé, et je fais le tour du chat. Hop, je prends mon temps. Voilà. Donc là, on a fini de détourer. J'ai un peu débordé là, donc je reprends le lasso. Je fais CTRL. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît quand j'appuie sur CTRL. Et si j'appuie sur ALT, il y a un petit moins. Donc j'appuie sur CTRL pour ajouter de la sélection ici. Et je vais enlever de la sélection là où il y en a trop, c'est-à-dire là et là. Voilà. Ensuite, je fais CTRL-C, je vais sur la brosse et je fais CTRL-V. Alors, je vais faire CTRL-Z. Il faut d'abord créer un nouveau calque. J'ajoute un nouveau calque d'abord. Il y a des logiciels qui créent un nouveau calque automatiquement, mais celui-là non. Donc, je crée un nouveau calque et ensuite CTRL-V. Je vous rappelle que dans tous les logiciels de retouche d'image, toutes les images doivent être indépendantes les unes des autres. C'est pour ça qu'il y a des calques. Ensuite, on va rétrécir. Ici, on voit qu'il y a des petites flèches. Et on va rétrécir
jusqu'à ce que ça nous plaise bien. Je peux aussi tourner l'image. Alors après, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je valide en faisant entrer. Donc là, le travail, il est terminé. Je vous rappelle que pour garder tous les calques indépendants, on fait fichier enregistrer sous. On choisit bien notre emplacement. Donc moi, je choisis le dossier que j'ai créé. On lui donne un nom. Si on veut garder tous les calques indépendants pour retravailler après, si jamais on n'a pas fini de travailler ou pouvoir être sûr de faire des modifications, on choisit toujours le format du logiciel. Donc là, c'est Paint.net. Si j'enregistre dans ce format-là, j'aurai les deux calques indépendants. Et ensuite, il faut enregistrer en JPEG, puisque c'est le logiciel un peu universel. Et ça va surtout écraser l'image et faire une image beaucoup plus légère que vous pourrez intégrer dans de Word. Donc on choisit dans type d'image, JPG, et on enregistre. Voilà, donc là il me demande la qualité, je vais mettre à fond. Et là il nous dit oui, il va aplatir l'image, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de calque, ce sera une seule image qu'on aplatit. Voilà, donc le travail est terminé là sur Photofiltre. Vous avez vu, ça m'a pris 7 minutes. On va essayer sur Photofiltre. Alors, pardon, il est déjà ouvert. Fichier, ouvrir. On ouvre la brosse. On ouvre le chat. Donc, comme je l'avais déjà dit dans d'autres tutos, ce qui est bien dans Photofiltre, c'est qu'on peut avoir les images côte à côte. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, on se retrouve comme ça. Il faut juste cliquer ici. Ça nous permet de réavoir les fenêtres. Si on veut réorganiser, vous voyez, on clique sur la barre en haut, on reste appuyé et on peut décaler les fenêtres. Donc ici, on a un lasso, mais il n'est pas magnétique. Donc on va garder la flèche blanche comme ça. On va sélectionner, CTRL-C. On va ici, CTRL-V. Il me crée un calque automatiquement. Et ici, on va gommer. Donc on va prendre la gomme avec le plus et le contour légèrement flouté. Et ici, on peut choisir la taille de notre gomme. Alors, je vais déjà prendre une grosse gomme pour détourer au max. Donc, on n'oublie pas d'être sur le bon calque. On doit vraiment être sur le calque du chat. J'enlève un maximum autour. Hop. Et après, je vais essayer d'aller sur les contours. Je vais zoomer pour voir bien ce que je fais. Je vais rétrécir la taille de la gomme. Alors, ce qu'on peut faire, vu que le fond est assez contrasté par rapport au chat, c'est pour ça que je vous avais demandé de vous prendre en photo sur un fond neutre. Quand je dis fond neutre, je me doute bien que vous n'avez pas un fond vert de cinéma chez vous, on est bien d'accord. Mais si vous avez pu vous prendre en photo derrière un mur un peu clair ou une porte blanche, c'est toujours mieux qu'un tas de cirque derrière, parce que pour détourer, c'est plus compliqué. Donc là, avec la baguette magique, je vais essayer de sélectionner le noir. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, je peux régler la tolérance de la baguette. CTRL D, c'est pour désélectionner. Je vais sélectionner le noir, encore une fois. Non, c'était mieux avant. Hop, je vais remettre 30.
Je vais sélectionner le noir et je fais sup. Ça ira plus vite que la gomme. Voilà. Et je fais CTRL D. Là, après, je peux peaufiner avec la gomme si j'ai envie, surtout pour les endroits qui ont été un peu pixelisés. Hop. Voilà. Ici. Ensuite, je prends la flèche blanche, clic droit. Non, pardon. Je clique ici sur cette fenêtre. Là. Je fais clic droit, redimensionner le calque. Je rétrécis. Et je double-clique. Après, je vais reprendre la gomme parce que je vois qu'il y a des... Alors ouais, là je suis pas du tout sur le bon calque, c'est pour ça que ça a fait un point blanc. CTRL Z pour aller en arrière. Je vais bien sur le chat et je gomme ce que j'avais pas bien gommé. Voilà, donc le travail est fini. De nouveau, fichier enregistré sous. Je donne un nom à mon travail. Si je veux garder tous les calques, encore une fois, je garde le format du logiciel. Donc ici, c'est PhotoFiltre. Mais moi, je pense que j'ai fini, donc je ne vais pas avoir besoin de retoucher. J'enregistre en JPEG. Je rappelle que ça va écraser les calques. Voilà. OK. Donc là, le travail est terminé. Et on va faire un dernier essai sur Internet, sur Pixlr. Je prends Pixlr E, ouvrir une image. Encore une fois, j'ouvre la brosse, j'ouvre le chat. Voilà. Si vous avez un problème de sélection, on prend le lasso et on fait CTRL, le lasso normal, et on peut rajouter de la sélection. Donc par exemple, là j'ai la touche CTRL appuyée et je peux enlever de la sélection avec CTRL et en rajouter avec majuscule. Je vais rajouter ce petit bout là. Je fais CTRL-C pour copier. Je vais sur mon autre image. Je crée un nouveau calque sur plus. Donc, je crée le nouveau calque et je fais coller. Voilà. Ensuite, je prends la flèche blanche et je réduis le chat. Voilà. Je fais entrer. Je zoome. Si vous voyez là le noir, j'avais mal enlevé, donc je vais prendre la gomme. Je choisis ma taille de gomme. C'est toujours mieux de garder une gomme légèrement floue. Et je vais venir gommer. Alors là, je suis pas sur le bon calque. CTRL Z. Il faut que je sois sur le calque du chat. Hop. Voilà. Et je vais gommer ce que j'avais pas bien gommé. Voilà. Donc le travail est terminé. Et pour enregistrer, fichier, save, en JPEG pour écraser l'image et en PXD pour garder tous les calques indépendants pour ceux qui veulent retravailler a posteriori. Donc là, pour l'envoyer au professeur, c'est en JPEG. On prend grande taille et on télécharge. Donc voici nos essais, ainsi que d'autres travaux qui pourraient éventuellement vous inspirer.